Matin Sport. Manuel, bonjour. Bonjour. Coup d'envoi aujourd'hui du championnat du monde de handball. Premier match pour le 7 national qui affronte le Danemark, pays hôte et triple champion du monde. Vous l'avez très bien résumé. Vous avez rappelé le palmarès et également la dimension de l'adversaire de l'Algérie, le Danemark, l'un des favoris pour le sacre final. Rappelons que cette édition, la 29e édition, se déroule sur 3 pays. Le Danemark, notre adversaire du jour, la Norvège et la Croatie. L'Algérie est dans la poule B, adversaire le Danemark. On va retrouver notre spécialiste maison pour nous présenter la journée, Lotfi Benidir. C'est le jour J pour le 7 national qui affrontera ce soir la sélection du pays hôte et triple champion du monde et champion olympique, le Danemark. Un match qui servira à notre sélection de rentrer dans le bain de la compétition en prévision des 2 autres sorties face à l'Italie et la Tunisie. Et même si ce sera extrêmement difficile, il ne faut pas se mettre dans la peau d'une victime comme nous l'a confié le capitaine des Verts, Messoud Berkous. Sincèrement, il ne faut pas tomber sur ce piège-là de dire de ne pas jouer contre le Danemark. Certes, le Danemark c'est une grosse équipe, mais il faut jouer à fond et après on verra de jouer le premier match contre le Danemark. Ça va nous permettre de rentrer bien dans la compétition. Mais l'essentiel pour nous, c'est l'Italie et la Tunisie. La bonne nouvelle est que le groupe s'est complété avec l'arrivée avant-hier des 5 joueurs, à commencer par le demi-centre Mustafa Hadsedouk, ce qui donnera plus de choix au sélectionneur national Farouk Dhili, qui estime que ces joueurs affronteront ce soir le Danemark sans le moindre complexe. Jouer le Danemark en ouverture face à son public, c'est une première pour notre jeune équipe. C'est une chance pour les joueurs de jouer ce genre de match de haut niveau. Il faut qu'on profite à fond, il faut jouer sans complexe pour nous permettre de rentrer dans la compétition. C'est des matchs difficiles, c'est un championnat du monde. Le niveau va être très haut. Nous aussi, on a des chances, on va les jouer à fond, Inch'Allah. On va tout faire pour passer au deuxième tour. La particularité de ce mondial est que les 3 premières équipes du groupe se qualifieront au tour principal. Notre sélection aura besoin d'une seule victoire pour assurer sa place au prochain tour, à condition de bien négocier ses sorties, notamment jeudi prochain face à l'Italie, qui sera suivi du derby maghrébin face à la Tunisie. Danemark-Algérie, ce sera ce soir à 20h30 et un peu plus tôt dans la soirée, la Tunisie affrontera l'Italie à partir de 18h. C'était Lotfi Benidir pour la présentation de la journée. C'est très simple, on va vous la donner. Le Danemark, sans complexe, jouez ce match, mais vous calculez. Vous êtes sur un tournoi, vous êtes sur une phase de poule, dans un tour préliminaire. Donc vous allez calculer. Le Danemark, vous n'allez pas laisser toutes vos forces face aux Danois. Vous allez tenter bien de faire en sorte de donner la meilleure prestation, d'assurer la meilleure prestation possible. Mais si on veut se qualifier, il faudra chercher l'Italie. L'Italie qui, sur la scène internationale, n'est pas une grande nation de hand, mais, je disais toujours un mais, et la Tunisie. Alors, la Tunisie, sur les dernières années, je rappelle, avec l'Égypte, c'est les 2 meilleures nations africaines. Il y a un fossé qui s'est creusé avec l'Algérie, sur le plan handballistique. Donc, c'est le derby. Le derby, bon, ça se joue sur des détails. Mais l'essentiel, c'est d'assurer une victoire. Mais au-delà du résultat, et c'est bien, on serait heureux, on serait vraiment pour cette équipe nationale, pour les joueurs, pour les conditions également dans lesquelles ils se sont préparés. Quel que soit le résultat, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il ne faudra pas, quel que soit, je dis bien pourquoi. Parce que si vous nous suivez depuis longtemps, et on le dit, et les joueurs l'ont dit, conditions de préparation qui n'étaient pas idéales, une discipline qui connaît les pires difficultés, une compétition, il a fallu mener toute une bataille pour arriver à une compétition nationale qui tienne un tant soit peu la route. Et tous les spécialistes, tous les techniciens vous le diront, on doit avoir un championnat resserré, ce qui n'était pas le cas. À un moment donné, on s'est retrouvé avec 24 équipes, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous allez avoir des différences de niveau, c'est incommensurable. Et tout ça, on a laissé faire, on a laissé faire, on a laissé faire. Aujourd'hui, eh bien, il va y avoir ce championnat du monde, mais il est temps, et j'insiste, pour réfléchir sur le devenir du handball national, qui est en sport co, après le football, eh bien, c'est le handball. C'est dans l'ADN de l'Algérien, le handball. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du handball national aujourd'hui, le temps serait très limité. Sur les sports co, il y a le foot, il y a le hand, à un degré moindre, le volleyball, et en termes de volleyball, on peut avoir des regrets parce qu'on avait 2 équipes compétitives, tant chez les filles que chez les garçons, tout comme en handball. Hein.
En revanche, le basket est le parent pauvre des sports co pour les politiques qui ont été menées depuis des années sur cette discipline. Mais ça, c'est un tout autre débat. On va enchaîner avec le basketball. Coup d'envoi. Exactement, cet après-midi. C'est pour ça que la transition était toute faite. Du championnat de Super Division, un choc net. Mouloudia d'Alger. Présentation signée Rostom Yahishlif. Un duel entre les deux dauphins du NB Stawali, le Nehd du Sindé et le Mouloudia d'Alger qui occupent conjointement la deuxième place avec 14 points, tenteront de s'emparer seuls de cette position en espérant également un faux pas en déplacement du NB Stawali face à l'OS Bojbouarelij pour tenter par la même occasion de remonter à la première place au classement. Intraitable à domicile, le Nehd du Sindé compte bien préserver cette série d'invincibilité à domicile, comme le dit son entraîneur, Faïd Bilal. Je pense que pour nous, les objectifs n'ont pas changé. Ramasser le maximum de points, surtout chez nous. Donc, interdiction de perdre. Il faudrait les battre le Mouloudia coûte que coûte, avec du beau basket. Donc, on prépare le match, les matchs successifs, du moment qu'on va jouer les week-ends et les mardis. Donc, la préparation des matchs est très importante. De son côté, le Mouloudia d'Alger, toujours amoindri avec seulement 7 joueurs sur le banc, plus 2 jeunes joueurs espoirs, tentera de faire tomber le Nehd du Sindé à domicile et aligner une 5e victoire consécutive. Selon l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Reda Al-Hachmi, l'aspect physique jouera un rôle important dans cette rencontre. On a un effectif réduit, donc on a basé la préparation surtout sur la récupération et beaucoup d'explications tactiquement concernant le match. Mais on n'a pas le choix, on doit gagner tous nos matchs, Inch'Allah. On va tout faire pour gagner ce match. Un des facteurs, ça sera le physique parce qu'on est en train d'enchaîner les matchs vendredi, mardi, donc le physique va jouer, la fraîcheur physique et l'aspect tactique. Dans les autres matchs de cette 9e journée, l'USM Alger accueillera la formation de l'Olympique de Batna, la Lanterne Rouge, alors que le CSG de Constantine affrontera la Correas équipe du club sportif de Tlemcen. Également à 15h, le Shabab Yadi de Benissaf accueillera le Moustarbel de Ouletchbel et à 17h, 2 belles rencontres entre l'USM Blida et le Trad de Draria et le Wiba Club Basketball qui accueillera à la salle de Wiba le champion en titre, le Wydad de Boufarik. Il est également question du championnat national de volleyball, Mamar. 2 matchs aujourd'hui chez les messieurs, ça concerne le groupe Centre-Est. C'est l'Olympique de Ain Mlila qui affronte l'équipe d'El Almas à 15h et Castel Tnit El Abd face à Ain Azel. Je rappelle que la première place du groupe est occupée par Ouled Adouane avec 24 points devançant le Milia. L'équipe d'El Milia compte 23 points pour compléter le podium. Tejnant compte 18 points. Du football, mise à jour avec des changements concernant la programmation, justement pour permettre à nos clubs de se préparer dans les meilleures conditions, tant en Coupe de la CAF que pour le Mouloudia d'Alger en Champions League africaine. Le Mouloudia d'Alger qui doit aller chercher 1 point, je le rappelle, 1 point contre Young Africans, les Tanzaniens. Et le CS Constantine qui vous prendra la première place de son groupe. Et pour cela, il faudra s'assurer cette première place avec ce déplacement contre le Simba Football Club. Donc du coup, le CSC a demandé le report de la rencontre contre Al-Bayed, qui était prévu le 15 janvier et qui a été reporté au 25 janvier. Al-Bayed a donné son accord. Et la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a également reporté le match des 32e de finale entre Akbou et le CSC, qui était prévu le 25 janvier au stade de l'Unité maghrébine. Finalement, cette rencontre se déroulera le 5 février. Un mot de boxe au niveau international. C'est le boxeur britannique Tyson Fury, champion du monde des lourds à 2 reprises. Il a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière à 36 ans, 3 semaines après sa défaite contre l'Ukrainien Usyk. Je vais la faire très court. J'annonce ma retraite de la boxe. Ce fut un plaisir. J'ai aimé chaque seconde, a déclaré le Britannique. Du football à l'international, avec les résultats de la 19e journée du championnat d'Espagne, on rappellera que la Real Sociedad, c'était un dernier match, a battu Villarreal, 1-0. Et puis en Italie, c'est Monza qui a battu la Fiorentina 2-1. Aujourd'hui, il y aura des matchs en Angleterre. Eh bien oui, on va jouer en Angleterre avec, tout d'abord, pour les Anglais, Manchester City, qui se reprend très bien, qui reste sur 2 victoires, qui se déplace à Brentford. Mais il y a un match qui retient l'attention, c'est Nottingham Forest qui est en train de faire une super saison, 6 victoires de suite, face à Liverpool. Liverpool qui a connu sa 2e défaite de la saison. Je le rappelle, c'était en coupe, au match aller, qu'ils avaient été battus par Tottenham. Et ça, c'est un match, ça concerne le championnat. Je rappelle, ça débute aujourd'hui et ça se termine demain.
Et puis en Italie également, on va jouer avec l'Atalanta Bergame qui va affronter la Juve. La Juve en difficulté. En Allemagne, le Borussia Dortmund de Bensebaini se déplacera chez le nouveau promu Kiel et le Bayer Leverkusen, le champion d'Allemagne en titre, sera opposé à Mainz. L'Eintracht Francfort de Verschaibi, lui, sera opposé à Fribourg. Et Wolfsburg, le club de Amora, sera opposé au Borussia Mönchengladbach. Vous savez que c'est la période, cette période, il y a deux périodes qui adorées, vraiment, que tout le monde aime, c'est la période des transferts. Ah, c'est une période adorée. Pourquoi ? Parce que on va placer des joueurs, il y a une circulation d'argent, tout le monde, il y a des gains, il y a des partages qui se font. Alors cette période, je vais te donner par exemple, l'USMA d'Alger a décidé de se séparer de Gassama. Gassama qui avait été recruté au mois d'août dernier, qui quitte l'USMA d'Alger pour l'entraîneur Nabil Mealoul, il n'a pas convaincu. Autre joueur, ça c'est une surprise, on ne s'attendait pas, on pensait qu'il allait rester à Arbou, c'est Jubaou Kassi, qui quitte Arbou pour rejoindre la JS Saoura. Et la JS Saoura s'est libérée parce qu'il faut des licences, vous avez un nombre de licences qui reste limité. C'est Mogara qui a recruté Marwani. Voilà, ça c'est déjà les premiers mouvements qu'on enregistre sur ce mercato d'hiver. Eh bien, merci Mahmoud Jebour pour l'essentiel de l'actualité sportive. Prochain rendez-vous, les titres de l'actualité nationale et internationale, ce sera avec Brahim Mazouz.